c'est le deuxième job en général qui est le plus impactant et celui dans lequel on dure le plus longtemps. Parce que c'est le job de la maturité par rapport au premier. Ça peut être quelque chose, ouais, à terme, qui m'intéresserait parce que, et en fait, le SCE aussi, et j'avais pas fait la filière entrepreneuriat, mais dans beaucoup de discours des profs, il y en avait pas mal qui étaient entrepreneurs. Et on sentait en fait cette liberté et cette fierté d'avoir créé quelque chose de rien. Et à partir du moment où je me dis que j'aurais assez d'expérience et que j'aurais acquis suffisamment d'assurance dans des domaines divers et variés, là ça peut être clairement quelque chose derrière qui peut aboutir. On a perdu 50% des offres d'emploi. 50% des offres d'emploi sur le marché français, en tout cas sur mon secteur, qui est le secteur des cabinets de recrutement, des ESN et des agences d'intérim, et il y a 50% des offres qui n'y étaient plus. Et ça correspondait à 50% du revenu au global. Là, on a fait en sorte que les candidats aient une vraie visibilité aussi sur ces annonces-là et qu'ils puissent trouver rapidement des offres parce que beaucoup ont perdu leur emploi dans cette période-là. Donc Indeed a eu un rôle majeur et on a fait en sorte que tous les candidats aient accès au maximum de jobs sur la plateforme au niveau des employeurs en permettant aux employeurs de mettre les jobs aussi gratuitement à ce niveau-là. Donc ça a été une période difficile, mais une période où en fait la mission d'Indeed a pris tout son sens. Si on en perd son job, il y en a d'autres de jobs. Il faut pouvoir aller les trouver, il y a beaucoup de possibilités. Et je pense que c'est fondamental d'expliquer aux futurs diplômés ou même aux anciens qu'en fait c'est grave et en même temps pas grave. Parce qu'il y a toujours des opportunités et on a vu qu'il y a plein de secteurs d'activité où il y a eu des opportunités grâce à cette crise. Je dis bien grâce, hein, et justement il faut savoir en profiter, il ne faut pas rester au même endroit. Donc je pense que c'est fondamental après d'accompagner tout le monde là-dessus et on n'est pas préparé quand on sort d'école. Même si vous ne savez pas ce que vous voulez faire, lancez-vous dans un job qui peut vous apporter une certaine sécurité financière, peut vous intéresser sur un ou deux aspects, même si il ne coche pas toutes les cases. Et puis grâce à ce premier job, vous en tirez un maximum. Et moi je dis toujours, et je le vois depuis mes années d'expérience dans le recrutement, hein, ça va faire 8 ans maintenant, c'est le deuxième job en général qui est le plus impactant et celui dans lequel on dure le plus longtemps. Parce que c'est le job de la maturité par rapport au premier.